Yo les bitches, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue avec le moustache. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Payday 2, cette fois-ci pour le troisième épisode de ma série qui consiste tout simplement à vous aider à bien débuter. Et aujourd'hui tout simplement je vais m'attarder sur les compétences et comment choisir l'arbre qui nous convient le plus. Et par exemple vous indiquer si la scie c'est pas mal, si la perceuse c'est bien, si... le C4 c'est utile, enfin bref tout ça. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Et c'est parti pour vous donner le plus d'informations possible. Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez vous la jouer en mode Splinter Cell, en mode ultra furtif, je vous conseille fortement le cerveau et le fantôme, tout simplement parce que le fantôme c'est ce qui va vous permettre d'être le plus furtif possible. Et quand vous allez vouloir être furtif, bien évidemment les trucs qui vont vous être le plus utile c'est la furtivité, hein, je pense que ça vous l'aurez compris. Mais c'est surtout tout ce qui va vous permettre, par exemple comme cet atout là, les civils ennemis vous trouvent moins suspects. Donc ça c'est super important. Déjà pour rentrer tout simplement dans les bâtiments. Donc là bien évidemment je vous le dis quand même, les gilets pare-balles, évitez d'y aller en mode cosmonaute hein, dans les trucs, sinon ils vont se douter de quelque chose. Pareil, évitez de casser les caméras parce que les civils peuvent les voir. Et du coup ces derniers peuvent prévenir tout simplement les autorités compétentes, c'est-à-dire l'armée en gros, parce que dans le jeu c'est oufissime comment les mecs sont équipés comme des fous. Du coup le système CEM qui va vous être fortement pratique tout simplement parce qu'il va permettre de brouiller pendant quelques instants. Alors je dis bien quelques instants au début hein. Vous avez le CM de base, ça va vous permettre tout simplement de brouiller un petit peu les ondes de tout. Donc ça va empêcher par exemple les gens qui sont dans la banque d'appeler avec leur téléphone portable, les caméras ça va les brouiller un petit peu. Et au fur et à mesure, plus vous allez augmenter votre CEM, d'après ce que je sais, logiquement avec le dernier CEM vous pouvez ouvrir clairement des portes et voire même des coffres d'après ce que j'ai entendu. Alors ça je sais pas si c'est encore disponible sur la Xbox parce que ou même sur la PS3, tout simplement parce que c'est le cas apparemment sur PC, mais bon vu qu'on a un petit peu de temps de retard niveau des mises à jour sur Xbox et PS3, je sais pas, mais logiquement vous allez avoir cette possibilité. Donc ça c'est super pratique de ce côté là. Autre chose dans le fantôme, ce qui va être super important, c'est tout simplement déjà d'augmenter tout ce qui est body bag. Alors qu'est-ce que j'entends par body bag? C'est tout simplement quand vous allez défoncer un mec, tout simplement vous allez avoir la possibilité de le mettre dans un sac pour l'éloigner du grand public hein, pour que les gens évitent de vous repérer rapidement. L'autre truc important c'est celui-ci, ça va vous permettre tout simplement d'interagir plus rapidement avec les sacs et de faire les sacs plus rapidement. Alors ça c'est plutôt pas mal. Par exemple vous prenez un sac vite fait à terre, vous le balancez plus loin et ainsi de suite. Donc ça je vous conseille de l'équiper avec exécuteur. Dans exécuteur il y a une compétence qui est obligatoire quasiment, c'est celle-ci, celle de l'âne en fait, du bourricot qui est en train de porter je sais pas combien de trucs. Ça va vous permettre tout simplement de jeter les sacs beaucoup plus loin et je peux vous assurer que ça c'est obligatoire, peu importe votre spécialisation, c'est obligatoire les amis. Ensuite tout simplement dans Fantôme, ce qui est plutôt pratique, encore une fois, c'est toutes les compétences qui vont vous permettre d'être rapide, c'est-à-dire par exemple de courir plus vite, d'aller plus vite quand vous êtes accroupi. Donc cette compétence-là est fortement importante aussi. Ensuite, c'est bien évidemment le crochetage silencieux et plus rapide, parce que ça, c'est obligatoire. Hein. Mais comme vous le voyez, les compétences coûtent cher. Hein. Donc vous voyez que là, par exemple, elle coûte 717 000, la compétence 2 de expert en crochetage, donc ça fait relativement cher. Donc pour vous prévenir aussi d'un petit truc, quand vous voyez par exemple 18 points supplémentaires pour accéder au niveau 6, c'est qu'il faut que vous dépensiez 18 points de plus à partir de ce niveau là dans tous les trucs. Donc ça vous oblige un petit peu à vous spécifier dans cette branche là pour pouvoir accéder au plus haut niveau de récompense quoi. Et ensuite par exemple quand ils vous disent vous avez besoin de
4 points de compétences d'atout, c'est que par exemple il vous faut 4 points en stock et que bim vous les investissiez cash d'un seul coup pour avoir débloqué cette compétence. Donc voilà, c'est un petit peu tout dans Phantoms. Le fantôme ça va énormément vous permettre de tout ce qui est furtivité, d'être silencieux et tout ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Après moi j'ai mis cet atout qui me permet de gagner un petit peu plus d'argent. Donc c'est pas ultra flagrant pour le moment en tout cas. J'espère qu'avec les prochaines mises à jour ça le sera plus, mais bon voilà, pour le moment c'est pas trop le cas. Dans technicien, alors technicien c'est tout ce qui va vous permettre d'exploser très rapidement les gros coffres grâce à la TNT. Ça va vous permettre également d'avoir la possibilité d'utiliser des mines. Ensuite l'arbre de gauche ça va vous permettre d'utiliser des tourelles qui sont super pratiques. Et pour finir, l'arbre de droite, c'est tout ce qui va vous permettre d'utiliser les perceuses ou foreuses, comme vous voulez, un petit peu plus rapidement. Alors, c'est pas ultra flagrant, malheureusement. Ça va vous permettre également d'utiliser tout ce qui est perceuse silencieuse. Donc ça, c'est ultra utile pour tout ce qui est en mode furtif. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et les deux derniers trucs qui sont fortement utiles aussi, c'est pour les tasers. Ça, parce que oui, il y a des policiers qui utilisent le taser. Alors ça, c'est ultra chiant parce que vous êtes comme paralysé. Donc si je peux vous conseiller un truc quand vous êtes paralysé, c'est d'essayer de viser la tête avec votre arme. Parce que vous continuez à tirer en fait. Mais vous êtes paralysé, quoi. Vous ne pouvez pas vous déplacer, tout ça. Donc je vous conseille quand vous êtes comme ça, surtout si vous avez un shotgun, visez un maximum la tête, vous allez voir, vous allez lui foutre un headshot, le type il va tomber par terre et après vous êtes un petit peu dégagé de ça. Mais sinon, le gros avantage de technicien, c'est surtout le C4 ou les mines qui vont vous permettre de les placer sur les coffres, de les exploser en 10 secondes à tout péter, voilà. Ça va beaucoup plus vite que les perceuses, donc voilà, de ce côté là c'est plutôt pas mal. Après dans les perceuses, ce que je vous conseille c'est peut-être de la mettre en silencieuse, c'est plutôt pratique pour les missions furtives. Donc voilà, sinon le C4 ça sert énormément à ça, et les tourelles c'est pour vous couvrir, par exemple si vous y allez en mode gros schnaps en plein milieu de la rue et tout ça, ou sinon pour couvrir des alliés qui sont en train de ramener des sacs d'un bâtiment jusqu'à la fourgonnette et qu'il y a une route par exemple qui vous sépare, ça va vous être très utile de ce côté là. Exécuteur maintenant, ça c'est tout ce qui va concerner la scie, particulièrement pour les distributeurs de billets. Donc les distributeurs de billets, il faut savoir que ça vous rapporte 20 à 22 000 de cash pour un distributeur, donc ça c'est vraiment très utile, ça je peux vous le garantir. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est la compétence obligatoire. Ensuite l'arbre de droite, c'est tout ce qui va vous permettre d'avoir un perso complètement comme vous le voyez, hein, ça vous fait un petit perso un petit peu à la Hulk, donc ça c'est vachement utile aussi. Donc tous les arbres sont utiles, mais ça c'est vachement utile aussi si vous voulez résister un petit peu plus, si vous êtes un genre le mec qui va forcément rusher dans le tas, ça c'est très utile et bon je vous le conseille, hein. De toute façon si vous rushez dans le tas, fantôme et cerveau vous serviront à pas grand chose, donc vous allez sûrement vous spécifier dans exécuteur et technicien. Donc exécuteur, ça c'est plutôt pratique. Autre chose, ça c'est fortement pratique aussi parce que ça va vous permettre d'utiliser 2 sacs de munitions. Donc exécuteur c'est pour les munitions, technicien c'est pour les mines, fantôme c'est pour le CEM et cerveau c'est pour le pack de médecins. Donc voilà, hein, c'est un petit peu tout. Sinon voilà, le plus gros atout quand même dans exécuteur, ça restera la scie qui va vous permettre d'utiliser, comme je vous l'ai dit, de percer des portes, de percer tout ce qui est... les deuxièmes portes, par exemple quand vous allez percer un coffre, il y a des fois des grilles qui font un petit peu chier, hein, donc ça, voilà, vous mettez 2 coups de scie dedans, la porte dégage, ça évite de vous retaper encore 150 secondes avec la perceuse. Donc voilà, faut savoir un truc, c'est que cette perceuse par contre fera que vous n'aurez pas d'arme principale parce que vous aurez la perceuse, enfin ouais voilà, cette disqueuse, pardon. Cette disqueuse, tout simplement, vous prendra la place d'une arme principale. Donc vous avez intérêt d'avoir une bonne arme secondaire. Donc là, vous voyez, ils vous mettent un shotgun en arme secondaire. Donc ça, voilà, c'est plutôt pratique de ce côté-là. Et tout simplement, après, si vous voulez vraiment vous spécifier dans l'exécuteur, je vous conseille de vous mettre un petit peu en mode Rambo avec tous les trucs que vous voyez là, qui vous mettent un petit peu en mode Hulk.
Ça c'est toujours plutôt pas mal. Ensuite, dans cerveau, tout simplement, cerveau, moi je l'ai utilisé pour déjà avoir le pack médicinal, ça peut toujours être pratique. Ensuite, j'ai mis ça, c'est type de câble, ça vous permet de doubler tout simplement votre nombre de ficelles pour saucisser, pour mettre comme des saucissons tout simplement les gens que vous braquez, comme ça vous leur mettez un petit truc, ils bougent plus et ils sont tranquilles. Et ensuite, j'ai mis ça pour gagner un petit peu plus d'XP. Alors ça, franchement, c'est plutôt flagrant par contre. Vous allez gagner facile du 3000 XP pour les bonnes grosses missions, du 3000 XP en plus, ça fait toujours du bien. Et en plus, ça vous donne la possibilité d'augmenter un petit peu l'XP de vos coéquipiers. Donc s'ils n'ont pas cet atout-là, bah, c'est toujours plutôt sympa. Donc dans le cerveau en fait, c'est tout ce qui va vous permettre par exemple de capturer par exemple, je sais pas moi, un policier, vous arrivez, vous le braquez, ça se peut que le policier par lui-même se mette les menottes ou devienne sous votre contrôle et vous serve un petit peu de bouquet mystère. Donc ça c'est plutôt pratique de ce côté là. Ça c'est pour vous permettre comme les munitions d'avoir deux trucs de médecin. Et ensuite comme vous êtes spécialisé dans le truc de médecin, justement vous allez avoir la possibilité de réanimer vos coéquipiers juste en les appelant. Donc ça c'est plutôt pratique, hein, ça évite de vous faire chier, aller à côté de lui, de spammer RB pour pouvoir qu'il y ait tout l'arc de cercle qui se fasse. Donc là vous avez juste à gueuler dessus et hop il se remet debout, donc ça c'est plutôt vachement pratique. Mais c'est surtout tout ce qui va vous permettre d'être plus furtif. Encore une fois, d'être plus crédible auprès des passants, tout ça. Par exemple, si vous tombez à terre et que vous n'avez pas d'alliés à côté de vous, si vous choisissez les bons atouts, il y a par exemple des personnages de la banque qui peuvent venir vous réanimer si vous les appelez. Parce que vous allez être plus persuasif tout simplement. Donc voilà. Alors l'autre petite chose que j'ai pas précisé dans Exécuteur, c'est que vu que c'est le truc des munitions, vous allez avoir des possibilités de ramasser plus de munitions sur les cadavres, parce que déjà de base vous allez pouvoir en ramasser, mais là ça vous fait un petit peu l'atout pillard comme sur les Call of Duty. Donc en gros ils laisseront tomber plus de munitions à terre, donc ça va vous permettre de ramasser plus d'armes. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Donc je tiens à préciser quand même que le C4 est ultra pratique pour les missions où vous avez envie de spammer par exemple vous pour des coffres. C'est très utile pour la boîte de nuit notamment. Voilà. Si vous voulez vraiment être super rapide, vous avez des coffres, vous placez les charges dessus, vous faites péter, vous prenez l'argent et hop, vous barrez direct. Il y a rien de mieux. La perceuse, franchement, la rapidité, c'est pas le top du top, ça l'améliore pas des masses. Je pense d'ailleurs que ça sera sûrement patché ça avec la prochaine mise à jour. La perceuse silencieuse, par contre, elle est fortement utile. Donc voilà. Dans l'exécuteur, comme je l'ai dit, la disqueuse est fortement pratique pour tout ce qui est distributeur de billets, parce que 22 000 de pognon dans chaque distributeur, ça fait toujours plaisir. Et c'est utile pour percer quelques portes qui font un petit peu chier sur notre chemin. Donc voilà. Et après, cerveau voilà, et fantôme, c'est plus pour la discrétion et la furtivité. Donc voilà. Et pour ceux qui voudraient augmenter le crochetage, je le rappelle, c'est dans fantôme. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si c'est le cas, et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire tout simplement à plus de monde. Voilà, en tout cas moi j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, je le répète, et je vous dis à la prochaine. Salut!